Hello à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo partage de retour de brocante. Comme je l'ai dit sur les vidéos précédentes, c'est un petit peu décousu, mais là je me retrouve avec tous mes retours de brocante qui sont stockés dans des Pokébox comme ça. Et là je vais devoir déménager à la fin du mois, donc il va falloir que je range et que je trie tout ça. Et ça fait déjà 2 mois au moins que je stocke tous mes retours de brocante pour essayer de vous présenter tout ça. Sauf que, voilà, là, j'ai plus le temps, il faut que je vous présente tout ça. Donc, c'est parti. Et même si c'est un peu décousu et pas tout dans l'ordre, le principal, c'est que ça se fasse. Donc, sur cette boîte-là, est-ce que je vais m'en sortir? Ouais, là, ça manque d'organisation, tout ça. Alors, ça, cet instant, ok. Ça, ok. Et alors, on va changer ça. Hop. Alors, donc, on est sur les brocantes. Je pourrais plus vous dire exactement quand. Je sais que sur ces brocantes-là, j'ai croisé un mec que j'ai déjà vu faire des vidéos YouTube. Et qui. Bref. Et du coup, je savais d'avance que si ce monsieur-là était passé, il n'y aurait plus grand-chose sur les stands. Mais bon, j'ai fait mon petit tour quand même. J'ai trouvé quelques petites choses quand même. Et par exemple, ça va aller avec ça. Je commençais par trouver une petite pyroli à 50 centimes sur le début de brocante que j'ai prise parce que c'est jamais, des fois juste c'est toujours mieux que de repartir bredouille. J'ai trouvé ces deux Zolos à 1 € chacune, je crois, ou 1 € les deux. Non, ça devait être 50 centimes, 1 € les deux, je pense. Donc, voilà. Alors après on est sur tout un lot à 10 centimes qui m'a fait plaisir franchement quand même sur le coup, je dois reconnaître. Ouais, ça fait partie de ce lot. Ouais, mais ça manque d'organisation tout ça. On a ce petit lot là où c'est que des dresseurs. Mais en gros, le mec qui vendait 10 centimes la carte. Et à part, il n'y avait rien qui m'intéressait parce que c'était la dernière brocante qu'on faisait. Donc tout était déjà passé en fait. Donc en gros, voilà, j'ai pris 10 centimes les dresseurs. Voilà. Sur cette même brocante, j'ai vu un monsieur qui était en train de déballer en fait. À l'heure à laquelle on arrivait, il déballait seulement. Et donc ce mec-là, je lui ai pris pas mal de cartes parce qu'il les annonçait à 10 centimes, qu'elles étaient dans un super état. Donc en fait, c'est un mec qui achète pour revendre. Et que après, j'ai croisé toutes les semaines et ça m'a saoulé. Parce qu'en fait, tu sais que s'il est là, c'est mort, il n'y a plus rien sur la brocante. Donc il avait beaucoup de générations et ça faisait déjà quelques semaines que je me disais, cette génération, j'aime bien. J'en ai parlé d'ailleurs sur la première vidéo, si c'est bien la première que je publie. Mais du coup, j'avais trouvé donc pas mal de générations. Et après, oui, donc tout ça, c'est dans des états, mais tellement nickel qu'à 10 centimes la carte, j'ai tout pris. Voilà, hop, touc. Et même les rivers, c'était peut-être 20 centimes, mais du coup, elles sont nickel aussi, quoi. Elles sont vraiment dans des états, mais... Voilà. Donc, je sais même pas si j'ai bien cadré en vrai, donc voilà. Et donc, juste à côté, il y avait un jeune homme qui vendait des cartes dans des classeurs par terre. Donc j'ai fait le tour des classeurs, le jeune homme il devait avoir, je sais pas, peut-être 16-17 ans, il savait pas trop les prix qu'il devait vendre. Donc du coup, je sais que le lot m'est revenu à 13 euros. Donc je crois que j'ai dû lui dire 1 € pour les foils de Tops et 50 centimes pour les autres, il me semble. Franchement, je l'ai pas arnaqué. J'aurais pu forcer un peu, mais je l'ai pas arnaqué. Donc hop, je vais commencer à décaler un peu parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc toc, les petites solos de Tops qui font plaisir. Celle-là elle est ancrée mais ça doit pouvoir se nettoyer. D'Armagnan. Le petit rondoudou. Hop, topiqueur, voilà, hop. Du tops, hop. La petite sulfura qui fait bien plaisir. Le petit articodin, c'est pareil, il fait bien plaisir. Petit Pikachu de jungle que j'avais pas à ce moment-là. Puis d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai rechopé en meilleur état que ça. Parce que je sais que j'en ai chopé un autre, mais je sais pas s'il est en meilleur état. Donc bref, je l'ai pris direct. Le petit Girafarig,
Hop. Il est en anglais, mais je sais pas s'il est sorti en français celui-là. N'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises. Hop, le petit Mentali. Tac, le petit fil à Liolo de McDo, mais ça fait toujours plaisir. Le petit givre à Liolo de McDo qui fait toujours plaisir lui aussi. Et alors celle-là, c'est parce que je collectionne les Comiya, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo normalement. Et je l'ai jamais trouvée à d'autres moments celle-là. Donc la dame elle faisait 1 € toutes ses cartes. Et il n'y avait rien d'intéressant dans ces cartes à 1 €. Vraiment, il n'y avait rien qui valait 1 €. Même celle-là en anglais vaut pas 1 €. Mais c'est une vraie et elle rentre dans ma collection de Comiya. Comme j'ai dit, je suis pas forcément regardante sur les états, sur les langues et tout ça. Donc bon bref, j'ai pris quoi. Et du coup, donc ce même jour, mais sur la toute première brocante que j'ai fait, là où j'ai dit que j'avais croisé un youtubeur, premier achat que j'ai fait, donc ça doit être ça. Donc c'était 2 garçons qui vendaient des cartes, mais où les prix c'était un peu du n'importe quoi. Donc on avait du Mewtwo Evolution à 10 € et Fulgudog il était à 1,20 € je crois. Et le Raichu à 1 €, donc du coup j'ai demandé 2 € les deux, j'ai pris les deux. Petite shiny à 1 €, ça fait toujours plaisir. Ouais, petite shiny à 1 €, ça fait carrément plaisir. Du coup, pas trouvé grand chose sur cette brocante, donc il y avait un petit stand, mais alors vraiment petite table de camping minuscule avec donc 2 dames et le fameux mec que j'ai déjà vu faire des vidéos YouTube. Et du coup, bah, je me suis dit ça sert à rien s'il est sur ce stand là, s'il y a quelque chose d'intéressant, il m'a déjà pris. Du coup, j'ai tracé et bah, j'ai vu un stand, bref, où c'est que du récent et tout ça, mais puis c'est des prix professionnels, donc c'était peut-être des professionnels, mais voilà. Donc du coup, ils avaient 3 cartes qui m'intéressaient, et donc j'en ai eu pour 3 €. Et ils avaient des Pokébox Dracofeu, et bah voilà, elle est là. Hop, tac. Et du coup, j'en ai eu pour 4 € avec la Pokébox. Donc 3 petites Zolos qui font plaisir, le petit Karchak Rock d'Harmonie des Esprits, le petit Evoli de Destinée Occulte, je crois. Oui, voilà, Destinée Occulte. Et pareil, le petit lecteur Destinée Occulte. Donc c'était vraiment histoire de dire de pas repartir bredouille. Et donc il doit y avoir tout ce lot-là dans cette même brocante à 10 centimes pièce, il me semble, au tout début de la brocante. Donc j'ai fait le tour, j'ai tout pris. Donc voilà, le petit Arco en espèce delta, qui est pas mal décentré, mais c'est pas grave. Le petit excellent que j'avais déjà, mais voilà, pareil, petit excellent espèce delta, il fait toujours plaisir à 10 centimes. Le petit farfuré à 10 centimes, c'est pareil. Puis j'étais là, je disais à mon oncle, je fais, ah le farfuré à 10 centimes, le machin à 10 centimes et tout. Et puis j'étais, mais arrête. Je mets après, c'est pas non plus des cartes incroyables, hein, je suis pas non plus en train de sortir du drac au feu, j'ai le droit d'être contente. Et, et justement, ça fait plaisir quand il y a des gens qui pratiquent des prix corrects et qu'on peut se faire plaisir, quoi. Quand c'est de l'achat plaisir et qu'on n'est pas juste à calculer est-ce que ça vaille le coup ou je sais pas quoi, enfin voilà. Non, voilà, là j'ai pris. Bah, c'est ça le plaisir que j'ai découvert en brocante, quoi. C'est que ouvrir du récent, c'est bien, mais on est tout le temps sur les mêmes cartes. On finit avec des boîtes de 4000, 5000 cartes. C'est toujours les mêmes choses. Et là, je prends énormément de plaisir à découvrir bah, justement les anciennes collections de Pokémon, quoi. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'ils ont fait des dingueries et que c'est. Mais voilà, des cartes comme ça, mais quel plaisir! Quel plaisir! Des achats plaisir comme ça où à 20 centimes, je vais réfléchir. À 10 centimes, je réfléchis pas pour une carte comme ça fait plaisir. Pareil, je collectionne les ronflex et je l'avais pas, ça fait plaisir. Hop. Donc voilà, tout ça à 10 centimes, bah on réfléchit pas, ça fait juste trop plaisir en fait. Petit Mélodef, même voilà, le Kabutops c'est incroyable, le Macronium il est trop enjoué, il donne envie d'être heureux de vivre. Et voilà, toutes ces petites cartes là, 10 centimes, je dis oh le Noctali est 10 centimes, mais il est défoncé, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Petit Lipoutou. Voilà, enfin je veux dire, quand c'est comme ça, 10 centimes, enfin voilà, achat plaisir quoi. Je remplis, je me fais plaisir, et après quand je regarde, bah quel plaisir quoi de retomber sur voilà, le petit Pixie magnifique, le petit Philali c'est pareil, petite Reverse qui font carrément plaisir aussi, le petit Wistikram qui est relativement propre quand même, tac, le petit Veltal, hop, Cocotine, Simiabras en Reverse, mais ça c'est le genre d'illustration, mais mes Pokémon ils ont fait des dingueries, honnêtement, voilà quoi. Elles sont trop mignonnes, ben voilà. Chez l'Exprime, c'est pareil. Des Pokémon qu'en vérité, il y a un an, je les connaissais même pas, hein, mais je les trouve tellement stylés maintenant.
Genre voilà, le Pokémon sur lequel je ne le connaissais pas il y a un an. Et peut-être presque, je vais avouer, je le jugeais un peu. Bah, c'est Mimikyu. Mais je suis trop fan maintenant de Mimikyu. Maintenant que je connais son histoire et tout ça. Mais Mimikyu, il est trop fort, quoi. Et puis, ouais, n'hésitez pas, moi, à me reprendre si je dis des bêtises ou je sais pas quoi. Parce que, bah, moi, le plaisir, c'est la découverte aussi. Et on est là pour apprendre. Et voilà, enfin, ah, merde, c'est pas mis au point. Et puis, bah, donc voilà, quoi. N'hésitez pas à me reprendre, à m'apprendre des choses, à me dire, ah, cette carte-là, tu l'as pas relevée, mais en fait, elle est trop bien. Je sais pas, voilà, parce que moi, forcément, j'étais surtout en recherche de sets de base, et puis bah, de remplir un peu les holos, les petites cartes sympas, et voilà, quoi. Mais du coup, je connais pas forcément d'où viennent chaque carte. Si, ça, je pense que ça doit être du deck, vu l'holo qu'il y a derrière. Mais je la trouve tellement stylée, quoi, ce Zoroark avec la lune derrière, il est magnifique. Et ce petit Mew à 10 centimes qui fait carrément plaisir aussi, quoi. Ce petit Mew holo. Mais... Et puis il est trop beau, je l'avais déjà trouvé à une autre brocante à 10 centimes aussi. Il est trop beau, il fait des cartes plaisir, quoi. Des petits achats plaisir. Donc voilà, j'étais pas repartie bredouille de mes brocantes, c'était cool. Et donc il y a eu une autre toute petite brocante où du coup je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais en fait je crois que je sais même plus, en fait je tourne plusieurs vidéos d'affilée, du coup je sais plus si j'en ai parlé sur la vidéo d'avant ou quoi. En fait j'ai parlé des jeux Pokémon que j'avais trouvé, et c'est sur la brocante où j'ai trouvé ces quatre cartes là. Il y a une figurine de Lugia qui est juste là. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer sans tout déglinguer. Hop, le petit Lugia, voilà. Et du coup, donc les 4 cartes, ou les 5 cartes et le Lugia, j'ai payé 50 centimes. Elle était adorable, la gamine. Elle voulait juste les vendre, ces cartes. Et du coup, voilà. Donc une petite carte top, ça, 10 centimes, achat plaisir. Donc petit Pikachu. Le Metang de Komiya, bah, je ne l'ai pas vu ailleurs, hein, donc fait trop plaisir de l'avoir trouvé. C'est sur ça que j'ai flashé en premier. Puis du coup, hop, petit Carapuce à 10 centimes, il fait plaisir. Et le petit Cochignon de Néo qui fait plaisir aussi, à 10 centimes. Et donc sur le stand d'à côté, il y avait un petit garçon qui lui vendait, je crois que c'était 50 centimes la carte. Du coup, j'ai pris 5 cartes pour 2,5 €. Pour 2 euros. J'ai négocié à 2 euros. Et donc voilà, de la petite holo McDo, pareil pour compléter parce que je les collectionne. Tac. Hop, le petit Dédenne, le petit Maril et le petit Skitty. Ah mince, on a vu la plus grosse carte. Et du coup, bref, bah, on est allé sur une autre brocante, on fait le tour de cette autre brocante, je trouve quasiment rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Et du coup, bah, on va pour repartir, puis moi un peu dépité, je coupe un peu et je vais direct à la voiture. Et le monde me fait, mais t'as pas vu là-bas, il y a des cartes. Et bah, merci mon amoureux, parce que sinon j'aurais pas trouvé ce lot de cartes. Donc j'en ai eu pour 3 ou 4 euros, je sais plus. Mais déjà, je vais vers le classeur, je tombe sur ça, j'ai fait bon, bah ok, voilà. Hop. Le mec, il était pas très précis sur les prix, alors je me suis dit, je prends un gros tas et on verra, je négocierai après. Et ouais, au final, 4 euros grand max, j'ai payé, je crois. Donc, hop, le petit Macogneur qui est plutôt sympa aussi. Ça, c'est le genre d'illustration que je découvre complètement, j'adore. Un petit Léviator que j'avais déjà trouvé sur une autre brocante, mais ça fait plaisir quand même. Petit Shaymin qui est vraiment super propre, quoi. Ah, mais ça fait carrément plaisir. Donc je sais plus, les cartes ont dû me revenir à 20 centimes pièce, un truc comme ça. Hop, le petit Mentali. Et là, on a le trio magique. Donc le Aquali, le Pyroli et le Voltali de Team Plasma. Donc, hop, la petite rare reverse, voilà, je prends quand c'est comme ça. La petite dresseur reverse Zelda Dragon. Hop, petit Dracarmin. Petite Zolo McDo. Ça, c'est le mec qui m'a forcé à reprendre une carte ou deux cartes à la fin. Donc, j'ai pris. En plus, c'était blindé de fausses, mais genre vraiment, il devait y avoir, je sais pas, 5000 fausses cartes pour 100 vraies cartes. Et du coup, bah. Je me suis cassé la tête à essayer de trouver les vrais dans les fausses. Et du coup, bah, en général, tout ce qui était vrai, quasiment, j'ai pris en fait. Du coup, hop, on a rien de foufou non plus. Mais ouais, en gros, je sais plus, on a calculé que ça faisait un peu moins de 4 euros. On m'a dit non, mais vas-y, reprends-en une, reprends-en une. Ok, bon. Hop, le Carapuce, le petit Magirel. Hop, le petit art. Que je trouve vraiment. Mais ça, c'est le genre d'illustration, mais c'est magnifique, quoi, franchement. En fait, en vrai, je découvre les cartes, moi, quand je suis en brocante. Et j'adore. J'adore. Et hop, du coup, je prends pas par série, je prends pas par machin, je prends par coup de cœur quand je peux, et que c'est pas cher, allez, achat plaisir, et puis voilà. Hop, petit Dragmara. Bah, typiquement, le Dragmara, mon âme, genre, il me le montre, il me dit c'est une rare, tu la prends. Bah, je sais pas, je le connais même pas le Pokémon. Puis du coup, on en a conclu que si je connaissais pas le Pokémon, c'était une bonne raison de le prendre. Donc on l'a pris, voilà. Et du coup, voilà comment on fait nos choix avec mon âme.
Fantominus, mais voilà, l'illustration elle est terrible. Hop, une petite Kamiya que j'avais déjà, mais que j'ai repris parce que je les prends à chaque fois. On sait jamais, les étages, je suis pas trop sûre. Donc tout ce lot-là, c'était 4 euros. Et ça, c'est... ouais, j'ai payé 2 euros, je crois. Ouais, j'ai dû payer 2 euros, 3 euros un petit garçon. Donc rien d'incroyable, d'un petit holo, quoi. Mais, et cette petite Kamiya que je n'avais pas. Donc voilà, voilà. Bon, bah, ça fait déjà 15 minutes de vidéo. Je vais pouvoir passer à une brocante suivante. Ah non, j'ai oublié un lot. Il est où? Il est où? Parce que je l'ai trié en plus en début. Ah, il est là. Donc, le fameux stand où il y avait je suis désolée en plus, parce que si jamais il tombe sur cette vidéo, c'est pas pour être mal poli, hein, c'est juste que je t'ai reconnu. Mais je connais pas ton nom et j'ai reconnu que j'avais déjà vu une vidéo de toi. C'est tout ce que je peux dire. Et du coup, je retourne sur ce petit stand et je vois qu'il était parti. Je fais quand même un tour au cas où. Donc la dame, elle avait des petits boosters japonais comme ça. Et vu que j'aime aussi énormément le japonais et que j'aime beaucoup Ectoplasma, bah je vais pas. J'ai dit tiens, on va tester, on verra bien ce qu'il y a dedans. En vrai, il y a quasiment rien d'intéressant. Je vais récupérer les 2 holos et ça va aller à ma nièce. Elle sera super contente. Parce qu'elle adore le japonais, ma nièce. Ça, c'est un truc, je suis trop contente de l'avoir foutu dans le japonais parce qu'elles ont de la tronche, les cartes japonaises. Donc j'ai pris ce petit truc à 2 euros. Et là, donc on a des petits boosters. Je te choisis Pikachu. Donc je sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est les petits Pikachu de Sacha. Et donc il y en a 3 par petit booster. Donc voilà. Petit booster, bah. Après, je sais pas si j'ai fait une super affaire, mais je les ai vus sur internet à 15 euros. Et là, elle les fait à 10 euros, donc j'en ai pris 4. Je sais pas si c'est une super bonne affaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ensuite, je lui ai pris tout ça, cette petite dame, parce que bah, c'est 10 centimes la carte. Et que bah, dans ces cartes, je suis tombée sur. Je fais même les holos 10 centimes. Elle me dit, oui, tout 10 centimes, je m'en fous. Ok. Puis après, du coup, je lui demande quand même si elle avait d'autres choses. Et puis, bah, elle m'a sorti d'autres choses. Donc, j'étais bien contente. Hop, je me fais un peu de place. Voilà. Donc, une petite holo, mais à 10 centimes, ça mange pas de pain. Hop, petit chevreau, ça mange pas de pain. Et puis là, elle me sort tout un tas de reverse de évolution. Et je dis, donc pareil, 10 centimes. Elle me dit, oui, oui, tout à 10 centimes. Ok, bah une reverse évolution à 10 centimes. Bah, j'ai pris à peu près tout ce qu'il y avait. Oh, franchement, j'en ai laissé, j'ai pas été méchante parce que bah, j'en ai même pas pris un tiers. Mais j'ai pas pris les doubles et tout, quoi. J'en ai juste pris à peu près une de chaque. Non, mais Tignon, 10 centimes, reverse d'évolution. Ok, on prend. Pikachu, on prend. Je prends. Donc hop, il y avait des pochettes où il y en avait 2, mais j'ai bien payé les 2, hein. Elle savait qu'il y en avait 2. Donc voilà, et elles sont nickel, hein. Donc voilà, petite reverse dans mes magnétons, voilà, tout va bien. Tout ça 10 centimes. Donc bah, j'ai pris. Hein. Hop, petit spectrum. Soporifique, donc ouais, avant de tomber sur les reverse, elle m'avait sorti ça. Donc ouais, Reptincelle évolution 10 centimes, j'ai pris. Hein. Ça c'est une rare, donc hop, Elexprimité. Et puis voilà, il y avait encore ces 2 holos là, et ça fait partie de l'autre lot qui est là-bas. Donc ouais, je crois que ça, je sais plus combien il y a de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Et avec ce qu'il y a les cartes où il y a en double, ça doit faire 20 cartes. J'ai dû en avoir bien pour 2 euros, c'est bien ce qui me semble. Donc c'est ça. Ça doit être ça. Donc voilà, petit retour de brocante plutôt bien plaisant ce jour-là. Même s'il n'y a pas de grosse dinguerie, je suis revenue avec un bon gros paquet de cartes. Donc, et puis le petit booster, je te choisis, ça reste des items un peu inhabituels, donc ça fait quand même plaisir. Donc voilà, voilà. Puis c'est donc, comme je disais, c'est le jour où on a ramené tous les jeux de Game Boy. Donc en vrai, on n'avait pas dépensé tant que ça ce jour-là. Et. Enfin, si, quand même, avec les. En fait, on avait plus cher avec les petits boosters, je te choisis, que pour les jeux de Game Boy. Mais non, non, plutôt satisfaisant ce retour de brocante. En plus, c'était une super bonne journée avec mon amoureux. Il faisait super beau. On a mangé là-bas sur place. Grosse balade. Non, non, c'était vraiment cool. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à me partager vos retours de brocante. Et à me dire s'il y a des cartes qui vous ont tapé dans l'œil. Peut-être que certaines cartes seront à l'échange. Je pense pas faire de vente, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui intéresse. Mais voilà. Donc, bah, comme je l'ai dit à un moment dans la vidéo, je tourne plusieurs vidéos d'affilée. Donc là, je vais me faire une mini pause. Je vais aller boire un coup parce qu'il fait chaud. Là, on est le 15 juin.
Et on est en train de se taper la vague de chaleur qui arrive du Sahara. Et j'habite dans un appartement en sous-pente qu'on va bientôt quitter, justement, c'est le déménagement. Mais là, j'avoue que je souffre avec la chaleur, que j'avais du mal à faire les cartons et que je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion, je me pose et je fais mes vidéos. Donc, bah ouais, petite pause, je vais boire un coup et puis je reviens et je vais vous en retourner une autre d'affilée. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce si ça vous a plu. Et puis, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À plus!